Hello, c'est Violaine de Charnage. Est-ce que vous êtes prêts pour un extrait de Casse-Clown? C'est un extrait du début, donc pas de spoil, pas d'inquiétude. Je ferai également une pause en milieu de lecture pour vous parler un peu des influences de ce roman. Dans la maison hermétiquement fermée, un blop. Blop. Une dizaine de secondes de silence. Dans la salle de bain au bout du couloir, blop. Encore. Comme les autres, la pièce d'eau reste totalement éclairée la nuit. Barker prend rarement des bains, le dernier remonte à 2 mois, leur préférant une douche rapide au rez-de-chaussée. En conséquence, la canalisation de la baignoire devrait être asséchée. Pourtant, une nouvelle goutte orange fluo s'écrase sur les mailles poussiéreux. La substance visqueuse conflue doucement vers une petite flaque en formation. Et blop. Et blop. Surplombant la baignoire, le bec du robinet ressemble bientôt à l'orifice d'un tube de dentifrice sous pression. Fini les blops. La crème orange s'écoule silencieusement, onctueusement. Le slime s'accumule ainsi jusqu'à remplir la baignoire aux 2/3. Dans sa chambre, Barker se retourne dans un grognement. Sa bave s'étale sur sa joue. Un petit break pour vous parler des influences de Casse-Clown. Donc, déjà pour l'occasion, voilà. Et ma chaise se barre. Pourquoi Casse-Clown? Parce que depuis toujours je peux pas sentir les clowns, je peux pas les voir en peinture, ils me mettent hyper mal à l'aise et du coup en fait davantage que m'effrayer, ils me mettent mal à l'aise au point que j'ai envie de leur péter la gueule. Et c'est de là qu'est née tout simplement l'idée du roman qui est de et si en fait des coulrophobes descendaient dans la rue pour aller régler leur compte avec des clowns et leur péter la gueule une bonne fois pour leur donner leur passer l'envie de se déguiser en clown. Roman qui fait partie de ma collection de petits romans popcorn très cinématographiques, collection qui s'appelle Le Diable au Gore. On est sur un roman qui est encore différent de Slasher Island et de Croix Creek Maniacs, ses grands frères et sœurs. Casse-Clown est chargé, très chargé en fantastique. Si vous n'aimez pas le fantastique, et ben dommage. Parce que ben, j'avais envie là tout simplement de laisser vagabonder mon imagination et que je trouve que sur la question des clowns et de la fête foraine, il y a vraiment matière. Donc ambiance de fête foraine démoniaque, ambiance d'Halloween, une tripotée de clowns, je peux même parler de bestiaires de clowns, il y en a vraiment de toutes les sortes. En termes d'influence, il y en aurait trop pour que je les cite toutes. Évidemment, j'ai digéré tout ce qui se fait en termes de cinéma autour des clowns. Sauf peut-être, je n'ai pas vu Clown Nado, la version clown de Sharknado. Parce que j'avais pas le temps. Mais je dirais que l'influence majoritaire, c'est Killer Clowns from Outer Space. Qui est un de mes films préférés parce que ben je sais pas, il a un côté old school et tellement inattendu et improbable et en même temps avec de l'humour noir et j'ai voulu retrouver ça ici. Donc contrairement à ce que mon t-shirt laisse présager, Casse-Clown n'est pour autant pas mon roman le plus gore, loin de là. Tout simplement parce que ben je voyais pas l'intérêt de faire un Terrifier 2 ou 3 ou 10. Parce que je pense que quand quelque chose est bien, bah faut laisser là où c'est. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de copier des œuvres existantes, c'est au contraire de digérer des influences pour vous proposer quelque chose de nouveau avec un angle nouveau. Et donc l'angle dont je vous parlais tout à l'heure, c'était l'exploitation de la coulrophobie et de jusqu'où on est prêt à aller pour soigner sa coulrophobie. Donc pas le plus gore, très fantastique et avec aussi une possibilité de le lire sous un angle psychologique. Il y a quelque chose de, je sais pas comment dire au niveau de ce roman. Il y a quelque chose d'un peu nostalgique et triste et je vous laisse découvrir. Je voulais aussi parler Je voulais aussi parler de peur de la différence avec ce roman. Et donc, ben, le mal est pas forcément n'est pas nécessairement dans le clan des clowns. Et j'ai envie de dire que chacun doit balayer devant sa porte. Et c'était le message que je voulais faire passer avec ce roman et parler aussi de la violence que la différence et de la peur d'autrui
peut engendrer. Dans sa chambre, Barker se retourne dans un grognement, sa bave s'étale sur sa joue. Dans la baignoire, le slime, dont la surface était plane, commence à s'étirer vers le haut. La substance fluo s'allonge, s'élève, encore et encore, prenant la forme d'un fantôme sous un drap, jusqu'à mesurer 2 mètres. Alors, graduellement, elle forme des moignons de bras. De ces moignons naissent des mains gantées aux doigts boudinés. Vient le tour des jambes bouffantes, puis une collerette sur laquelle pousse un cou qui accouche d'une tête aux lèvres lipues, aux oreilles trop grandes et au nez aussi rond qu'une tomate. Sous l'éclairage chirurgical de la salle de bain, le slime achève sa sculpture en clown. La silhouette vacille et le sommet de son crâne crache une touffe de cheveux. Une première chaussure plate surdimensionnée franchit le rebord de la baignoire et s'écrase sur le tapis bouclette dans un blotch. Le clown slime orange fluorescent pose son énorme main sur la poignée de la porte, l'abaisse et se découvre enfermé. Au bout du couloir, il le sent, celui pour lequel il est venu.